On a vu précédemment comment déterminer le KPS d'un sel qui se cassait en deux ions. Cette fois-ci, on va partir du KPS pour déterminer la solubilité d'une molécule un peu plus complexe. On demande quelle est la solubilité molaire du phosphate de zinc Zn3PO4 deux fois, sachant que la constante de solubilité est de 9,0 fois 10 à la moins 33. Bon, tu vas voir là, que le début de la démarche est vraiment toujours le même, là, même si le problème est à l'envers. On commence en écrivant la dissociation électrolytique. Bon, si tu n'es pas à l'aise encore, là, je te rappelle, là, retourne voir la vidéo qui porte sur le sujet. Ensuite, on fait notre tableau IVE, comme d'habitude. On fait un X sous le réactif, puisque c'est un solide, fait que, on se fout un petit peu là, de sa concentration qui est invariable. On sait aussi que il n'y avait pas d'ion au départ, là, fait qu'on va pouvoir écrire le 0 mol par litre pour le Zn2+, puis le PO4 3 mol. On se rappelle ensuite là, que la variation de concentration du réactif est toujours égale à la solubilité, donc on va écrire un moins S sous notre réactif. Et puis là, c'est ici qu'il va falloir porter attention. Okay? Ici, on va faire un petit peu de stoichiométrie. On sait que chaque molécule de phosphate de zinc, en se cassant, libère 3 fois plus de Zn2+. On va donc avoir une variation de plus 3S. Puis notre molécule, en se cassant, elle a libéré le double d'ion PO4 3-, donc pour une variation de plus 2S. On retrouve donc une concentration à l'équilibre de 3S pour le Zn2+, et puis de 2S pour le phosphate. Pour calculer la solubilité, on va écrire notre équation sans oublier les exposants. Donc pour le Zn2+, j'ai un exposant 3 à cause du coefficient 3 que devant le Zn, puis pour le phosphate, c'est un exposant 2 aussi à cause du coefficient stoichiométrique. On va inclure maintenant nos variables dans l'équation. On sait qu'à l'équilibre, on a 3S de Zn2+, puis 2S de phosphate. Alors, tu vois ici là, que dans le fond, là, le coefficient stoichiométrique là, il apparaît deux fois. Une fois en exposant, puis une fois ici là, pour multiplier le S. C'est normal. En simplifiant, on se retrouve avec 27 S³ fois 4S carré, ça fait donc 108 S5. À partir de là, on sait que le KPS, 9,0 fois 10 à la moins 33, est égal à 108 S à la 5. On isole S en divisant par 108, puis en appliquant la racine cinquième, on obtient 1,5 fois 10 à la moins 7. Puis on n'oublie pas que ça nous donne une solubilité molaire, donc une concentration en mol par litre. On aurait pu rendre le problème un peu plus long en demandant la solubilité en grammes par litre ou même en demandant la quantité de solubilité à mettre pour saturer 100 ml d'eau, par exemple. Mais bref, c'est pas mal tout le temps la même procédure. On commence par écrire l'équation, on fait notre tableau IVE, on sait qu'on va avoir moins S en dessous du réactif, on fait un petit peu de stoichio. Et puis là, il faut trouver là, KPS est égal à S carré, 4S³, 108 S5, bon bref. Soit on a S puis on trouve KPS, ou soit on a KPS puis on trouve S. Alors, prochaine vidéo, on va mélanger justement le KPS puis les bases, la constante de basicité.